nekk nii ba mu màgg xaw na yéex a ñëw ndax booy seet xam nga lépp lu ñuy liggéey ci wàllu chirurgie dañ koy teg ci ay maanaam gëstu wane nañu daal. Application DTV, la magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. 20h sur DTV, le journal et son titre. Discours à la nation, les réactions se multiplient. Le secrétaire général du Parti socialiste se dit rassuré par les propos du président Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng tire un bilan satisfaisant du septennat du président Macky Sall au moment où des membres de l'opposition expriment leur déception suite au message du chef de l'État, lequel a eu un cachet particulier avec la présence du drapeau de l'Union africaine derrière le président de la République. En ce moment solennel, une innovation diversement appréciée à voir dans cette édition. Bonsoir. Le Sénégal était très abîmé en 2012. Déclaration du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, soutient que le président Macky Sall a, durant son septennat, réalisé beaucoup de choses pour le développement du pays. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales espère ainsi un second mandat pour le président Macky Sall. Plus de détails dans cet élément signé d'Aram Touré. 1A, c'est la note que le secrétaire général du Parti socialiste attribue au chef de l'État après son adresse à la nation. Pour Ousmane Tanor Dieng, le président Macky Sall a apporté un mieux-être à la population dans son ensemble durant son septennat. Le bilan qu'il a fait, je crois, est un bilan complet, un bilan exhaustif, un bilan d'une grande densité. Parce que, comme vous avez pu le constater avec moi, ce sont tous les secteurs qui ont été abordés. Le président a fait des choses absolument remarquables. Et là aussi, il faut se souvenir qu'il a hérité en 2012 d'un pays, de ce point de vue, en déficit, d'un pays abîmé. Et il a fallu rattraper ça, rattraper ce qu'il a trouvé ici. Le chef de l'exécutif a fait le point de la phase 1 du plan Sénégal émergent avant de décliner les différents axes stratégiques de la phase 2. Le patron des socialistes mise sur le prochain quinquennat du président de la République afin qu'il puisse concrétiser son ambition pour le Sénégal. Ce sera un quinquennat de l'industrialisation, un quinquennat pour l'emploi des jeunes, un quinquennat pour entrer dans l'ère numérique. Là aussi, c'est une question qui paraît essentielle, et dans l'économie solidaire. De sorte que, pour dire en un mot ou en plusieurs, ce bilan a été exhaustif. L'appel du président Macky Sall pour une élection libre, paisible et transparente a été magnifié par Ousmane Tanor Dieng. Il invite la classe politique à se retrouver autour de l'essentiel pour un Sénégal fort et prospère. L'appel que je lance, c'est un appel pour que chacun prenne ses responsabilités et comprenne que nous avons besoin d'un Sénégal de paix, et nous sommes parmi le rare pays où les élections se passent dans de bonnes conditions. Il y a certes chaque fois de petits problèmes ici et là, des contestations, mais qui sont des contestations normales puisque nous sommes dans un cadre de compétition. Je ne suis pas inquiet qu'en amont qu'il y ait autant de problèmes, de discussions, d'agitation, mais je fais confiance aux Sénégalais. Le secrétaire général du Parti socialiste, satisfait de son compagnonnage avec mes présidents sortants, lui souhaite un second mandat pour poursuivre son œuvre pour l'émergence du pays. Ousmane Tanor Dieng est convaincu que le président Macky Sall est la personne qu'il faut pour présider aux destinées du Sénégal.
Parole d'un ancien président du Sénat à présent, Pape Diop, parle de farce. Le leader de la convergence Bokk Gis Gis estime que le tableau reluisant peint par le chef de l'État à travers son discours ne reflète pas la réalité au Sénégal. L'ancien maire de Dakar soutient que des élections apaisées ne peuvent pas se tenir au Sénégal si le président Macky Sall continue de faire du forcing. Margaret Rosalie Ndiaye. En 31 minutes, le chef de l'État Macky Sall s'est adressé à la nation. Un traditionnel discours qui laisse perplexe le leader de Bokk Gis Gis. Pour Pape Diop, le président n'a tenu qu'un discours bilan rempli de manipulations avec des chiffres contestables. Parce qu'il a peint un Sénégal que nous ne vivons pas en ce moment. Je crois que c'est aux Sénégalais d'apprécier si réellement, dans ce que vient de dire le président de la République, ils se sentent dedans. Donc, je crois que nous sommes en face d'un président et d'un gouvernement qui sont les maîtres en matière de manipulation de chiffres. Nous avons vu les atermoiements il y a quelques jours en matière de finances par rapport à ce que vient de dire le président et par rapport à ce que le FMI a dit sur l'état des finances publiques, par rapport à ce que la Banque mondiale également nous a révélé tout dernièrement sur l'endettement de notre pays. Je crois que nous constatons un fossé. Toujours de l'avis de l'ex-maire de Dakar, le chef de l'État a occulté sciemment les secteurs de la justice et de la santé. Et pourtant, l'on attendait des solutions concrètes face aux difficultés qui secouent ces domaines. Et les mouvements de grève des partenaires de la santé, des travailleurs de la santé, il n'a pas énoncé les solutions pour une sortie de crise. C'est le même cas pour l'école. L'école, cette année, a traversé une crise difficile. On attendait des solutions proposées par le chef de l'État pour également une sortie de crise. Il n'en a pas parlé. On a vu également la justice qui a, pendant des moments, observé des périodes de grève. Là également, dans les crises que nous avons connues durant cette année, aucune n'a fait l'objet de propositions de sortie de crise. Il devrait en parler dans les structures, même si tant est par ailleurs qu'il a obtenu une discussion avec ces partenaires-là, il n'a pas encore rencontré ces personnels de la santé. Il devrait faire des propositions de sortie de crise, parce que c'est un discours de la nation et les Sénégalais attendent de lui des solutions par rapport à tous les problèmes que nous avons rencontrés. Le président appelle à une élection apaisée, une invite quasi impossible selon le chef de file de Bokk Gis Gis, qui évoque des conditions non réunies. Il dénonce le logiciel de vérification utilisé par le Conseil constitutionnel, qui selon lui a été commandité par la DAF. Qu'il y a tous les ingrédients pour aller vers une élection présidentielle difficile. Premièrement, son ministre de l'Intérieur a été récusé par tous les candidats. Il n'en parle pas. On ne sait pas par quel fichier nous allons voter, parce que depuis quelque temps, il y a des voix qui se sont élevées pour dire que nous avons plusieurs fichiers. À ce niveau, aucune réponse n'a encore été donnée, avec lequel le Conseil constitutionnel est en train de travailler. Ce logiciel a été confectionné ou a été commandité par la DAF. Et on ne sait pas ce qu'il y a dans ce logiciel-là. Il aurait fallu
avant demandé aux différents candidats d'envoyer des techniciens qui allaient se confronter avec les techniciens de la DAF pour vérifier ce que contient ce logiciel-là. On ne sait pas. Et un logiciel, on le fait comme on veut. On peut même mettre dans ce logiciel-là le nom de tous les candidats et le manipuler de telle sorte que on obtient le résultat que nous souhaitons. Pape Diop conteste également le taux d'endettement de 47,7% annoncé par le chef de l'État. Pour lui, ce taux avoisine les 65%. Et concernant l'autosuffisance en riz, le leader de Bokk Gis Gis affirme que le président fait dans le tâtonnement. Train express régional d'air, taux de croissance, le maire de la Médina n'est pas du tout satisfait par le discours du président de la République. Bamba Fall l'interpelle plutôt sur des questions de bonne gouvernance. Codé Ndiaye lui a rendu visite. Après le discours du chef de l'État dressant un bilan reluisant de son septennat, le maire de la Médina met à nu ce qu'il considère comme les cafards du régime en place. Bamba Fall a dressé un tableau sombre durant les 7 années de gouvernance du président Macky Sall. Ou bien qu'il essaie au moins de tromper les Sénégalais. Parce que quand on parle de taux de croissance, ça doit être un taux de croissance à partir de nos ressources propres. Mais pour un pays surendetté, plus de 6 000 milliards de dettes, et il vient encore d'emprunter plus de 7 000 milliards. Tu parles de taux d'intérêt, n'est-ce pas, tu parles de croissance. Quelle croissance? C'est croissance pour la France, ou bien pour le Maroc ou pour la Chine. Parce que si nous savons que, par exemple, la croissance, on a intégré le Auchan, on a intégré Total, Eiffage, ST, Suez, Orange, l'aéroport de Diass, qui est actuellement géré par des étrangers, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas notre propre émergence. Et si ça devait être notre émergence, est-ce que sur un endettement, on peut tirer une émergence? Non. L'émergence, moi je pense que c'est à partir des ressources propres, c'est à partir des fruits du travail qu'on peut juger l'émergence. Actuellement, ces réalisations ne sont que le fruit de l'endettement du Sénégal. Comme si cela ne suffisait pas, Bamba Fall jette aux gémonies les réalisations du président Macky Sall. Cette émergence, on nous parle de PUDC, on nous parle, n'est-ce pas, de PSE. Mais ça ne se sent pas sur le quotidien des Sénégalais. Les Sénégalais sont fatigués. Les Sénégalais sont fatigués, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'emploi. Ils nous parlent aussi de DER, de délégation, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat rapide. Mais un entrepreneuriat sérieux n'est jamais rapide. Parce que cela doit se concevoir. Soit on doit y réfléchir, mettre sur place. Mais à moins d'1 an des élections, tu crées un entrepreneuriat rapide. Qu'est-ce que ça veut dire, entrepreneuriat rapide? C'est financer ses propres militants à préparer les élections. Nous comprenons tout. C'est comme les bourses familiales. Un pays dont tu dis que non, c'est une année sociale, j'augmente les bourses familiales, c'est parce que tu as constaté que le taux de la pauvreté s'est accéléré. Dans le domaine de l'éducation, Bamba Fall n'y est pas allé à 4 chemins. Pour lui, les remous dans l'enseignement en disent long sur la situation catastrophique de l'école sénégalaise. Seulement un étudiant est mort en demandant, n'est-ce pas, ses revenus. Récemment, vous aviez vu des milliers d'étudiants, n'est-ce pas, dehors, parce que l'État n'a pas payé les 16 milliards qu'il devait aux entreprises privées. Donc je n'y crois pas et je n'y croirai jamais. Le maire de la Médina parle d'un réchauffé et un discours bilan du président Macky Sall, une adresse à la nation qui, selon lui, est loin de convaincre les Sénégalais. Le discours du président de la République est purement politique. C'est l'appréciation du leader du mouvement Gëm Bop. Bougane Gueye Dany estime que les priorités ont été occultées. Une d'entre elles, le candidat à la candidature, estime que notre pays, le Sénégal, a besoin de nouveaux leaders pour changer la donne. Le président du mouvement Gëm Bop s'évertue à minorer la portée du message de Nouvel An du chef de l'État. Sur le fond de ce speech, Bougane Gueye Dany parle de répétition. Selon lui, les priorités sont encore occultées. J'ai l'impression de réentendre Abdou Diouf ou de réécouter les discours de Senghor. Le transport et l'économie, des secteurs qui ont marqué le discours du chef de l'État. Macky Sall annonce la poursuite et l'inauguration d'infrastructures
ce que Bougane Gueye Dany ne veut point entendre. Tout ce qui tourne autour des aéroports, autour des autoroutes, etc., renvoie à des problématiques qui sont peut-être ou qui n'intéressent carrément que les zones urbaines. Parmi les oubliés, la santé, le sport et les étudiants du privé. Le professionnel de la communication prend la défense des derniers cités. Mais aujourd'hui, nous avons 41 000 étudiants qui ont été renvoyés des universités privées par la faute de l'État. Parce que tout simplement, l'État doit plus de 16 milliards à ces universités privées. Quelles sont les solutions qu'il faut mettre sur la table? Le Sénégal a besoin d'un nouveau départ, des dirigeants prêts à prendre en considération les aspirations des Sénégalais. Conviction de Bougane Gueye Dany, le leader du mouvement Gëm Sa Bopp plaide pour la relance de l'économie au lieu de prendre des engagements sociaux. Même son de cloche chez le candidat à la candidature Boubacar Camara. Le leader de la coalition FIPU compte introduire un recours au Conseil constitutionnel concernant le parrainage. Boubacar Camara informe que l'opposition doit prendre des mesures concrètes contre ce qu'il qualifie de filtre. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Niane. J'ai fait preuve d'une très grande anticipation. Quand j'ai vu la façon dont le contrôle se faisait, le contrôle du parrainage se faisait, j'ai alerté la nuit en disant attention, parce que j'étais parti moi-même. Attention, la façon dont les parrainages sont contrôlés, ça va aboutir à l'exclusion de tous les candidats qu'ils veulent exclure. Et c'est ce qui s'est passé. Exclure en te disant non, tu n'as pas le nombre de parrains. Ils ne peuvent pas avoir raison. On ne peut pas donner à quelqu'un une carte et lui dire que ce n'est pas dans le fichier ou bien ce n'est pas dans la région, alors que la carte donne toutes les informations. C'est ça que je veux dire. Et ils l'ont fait pour beaucoup de gens. On va attendre la décision du Conseil constitutionnel qui va se réunir en formation judiciaire, qui va donner une première liste et après on va faire le recours nécessaire. C'est le 20 qu'on connaîtra la liste des candidats. Et nous, on est dans le front de résistance de l'opposition qui finalement ne reconnaît même pas le parrainage. On considère que celui qui a déposé sa caution doit être un candidat et nous nous battrons pour ça. Le discours du président de la République est économiquement satisfaisant. C'est l'analyse du professeur Mohamedou Moustapha Kassé, l'ancien doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, soutient que le président Macky Sall est en train de booster l'économie sénégalaise. Adjara Ndiaye pour plus de détails. Le professeur Kassé salue le discours du président de la République. Pour lui, son message à la nation est poignant, même s'il y a de petits manquements notés. Quand nous avons des économies en voie de développement, des économies qui sortent, une économie qui sort d'une longue crise de 25 à 30 années, évidemment, nous ne pouvons pas tout de suite tout régler d'un seul coup. Et le président a été très modeste sur cet aspect-là. Il a parfaitement raison de dire nous n'avons pas tout réussi, mais nous avons quand même balisé précisément les conditions pour que les pays marchent. Alors j'ai apprécié les politiques sectorielles, particulièrement ce qui se fait au niveau de l'agriculture. L'économiste estime que les autorités doivent mieux expliquer à la population les problèmes dans le secteur de l'économie. N'explique pas assez. Quand on dit attention, il manque de l'argent, l'argent ne circule plus. Si l'argent circule, mais si vous ne pouvez pas avoir deux choses, une chose et son contraire. Vous voulez des infrastructures? Comme il l'a dit, il a parfaitement raison. Si nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas effectivement de développement. Parce que le développement suppose la libre circulation des hommes et des biens. Mais il faut plus d'efforts encore dans la formation professionnelle. Il faut plus d'efforts encore dans l'économie numérique. Doyen à la faculté des sciences économiques depuis 15 ans, le professeur et auteur de l'Afrique endettée est plutôt satisfait du discours de la nation du président Sall, même s'il a omis selon lui le secteur de la culture entre autres. Moustapha Kassé est fier que Macky Sall soit en phase pour booster l'économie du pays.
Restons sur ce registre concernant l'adresse à la nation. L'image n'est pas anodine. Le drapeau du Sénégal à côté de celui de l'Union africaine, tout un symbole qui suscite diverses analyses. Le spécialiste en questions géopolitiques Souleymane Ba ne voit ni le besoin ni la pertinence de la présence du drapeau aux 55 étoiles derrière le président Macky Sall. Mais l'analyste politique Ibrahim Bahoum soutient que le président Macky Sall veut exprimer son engagement et son appartenance à l'Union africaine. Safiatou Koli. Une grande première au Sénégal, le drapeau de l'Union africaine à côté de celui du Sénégal, derrière le chef de l'État lors du traditionnel discours à la nation, une image qui est loin d'être anodine. C'est un message qui est envoyé à tout le monde et je suppose à lui-même aussi. Quand il dit le Sénégal, évidemment, c'est une souveraineté nationale, mais il y a également une auto-organisation supranationale qui est l'Union africaine plutôt. Et je dis, c'est très bien, évidemment, qu'on s'identifie vraiment comme partie prenante de cette organisation. Spécialisé en relations internationales, Souleymane Ba est contre ce dispositif. Pour lui, lors du discours à la nation, le drapeau du Sénégal est prioritaire. En diplomatie, on peut comprendre qu'il y ait un drapeau qui participe à montrer le sens d'un pays, mais cela ne se fait qu'à l'étranger. Mais pour ce qui concerne ce discours, je pense que là, c'est le drapeau du Sénégal qui a plus sa place. Parce qu'il n'est pas une question de montrer la grandeur du Sénégal au niveau de la sphère internationale. Parce que le Sénégal est un pays souverain. Le discours n'est pas adressé à l'institution de l'Union africaine ou bien de la CEDEAO, mais le discours est adressé aux Sénégalais. L'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest a adhéré à l'Union africaine. Cette posture déterminée par le Sénégal n'est pas sans conséquence. Si dans un message à la nation, il associe le drapeau africain, ça veut également dire que le Sénégal est dans le pacte multilatéral, le pacte avec tous les pays membres de l'OUA. Ça veut dire quoi? Que nous revendiquons aussi bien la souveraineté nationale que la souveraineté continentale africaine. Ça également a des implications. C'est que dans ce cas, quand l'Union africaine décide une chose, évidemment, nous avons obligation de suivre. Devant la nation, le président de la République a une fois de plus réaffirmé son appartenance à l'Union africaine. Mais pour ces analystes politiques, cette intention doit être traduite dans la réalité. Une question purement politique à présent. La coalition Hadjibou 2019 décrit la posture du Conseil constitutionnel. La coalition estime que le Conseil constitutionnel n'est pas bien équipé techniquement pour évaluer les dossiers de candidature. Ses partisans d'Hadjibou Soumaré appellent les 5 sages à suspendre le parrainage. Magnon Aïdara. Face à la presse, les partisans de Hadjibou Soumaré ont décrié la posture du Conseil constitutionnel suite au rejet de leur dossier. Ces partisans remettent en cause la fiabilité de cette décision. Nous tous par la suite avons été choqués, c'est le terme, de la réponse qui a été servie par le Conseil constitutionnel, que notre candidature est rejetée pour, retenez bien, autre motif. Par la même occasion, la coalition Hadjibou 2019 estime une défaillance technique vis-à-vis de l'évaluation de leur candidature. J'appelle et j'accorde le bénéfice du doute. Nous accordons le bénéfice du doute au Conseil constitutionnel, dont nous savons qu'il n'a pas les moyens techniques pour apprécier convenablement les fichiers qui leur sont soumis. La commission en charge d'évaluer les dossiers, disent-ils, n'a pas jusque-là toutes les prédispositions pour mener à bien leur mission, comme le veut la loi. Nous appelons les juges également pour prendre les responsabilités, pour suspendre les travaux de vérification en cours et de certifier la conformité des méthodes de vérification. Les cadres du mouvement Démocratie et République Hadjibou 2019 dénoncent ce qu'ils qualifient de recul démocratique et interpellent le chef de l'État à veiller au respect des règles et principes du processus démocratique.
C'est la fin de cette première édition de 20h de l'année 2019. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. mais tey bu ngeen gisee ñu taxaw fi dañuy xam ni rek am na lu xew li xew du lenn lu dul culture réew mi dara waral lu ko lu dul la nuit du Saloum Saloum buñ ko waxee xel it na dem ci ngoyaan loolu nag tey moo ñu fi indi nga xam ne moom moo ko initié mu monsieur Kéba Ba nga xam ni nit la koo xam ni c'est un acteur de développement gëm Saloum Saloum yi ndax Saloum Saloum yi dañoo gëm seen bopp nangoo liggéey am jom bëgg lu baax. Le monde impitoyable de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection sur son podium. Belle, c'est pour les top modèles, ce qui est loin d'être son cas. Et ce qu'elle fait dans les coulisses est tout sauf joli. Ça devient de plus en plus chaud. Espèce de salaud! Il peut le faire en espagnol et en anglais. Arrêtez de me suivre comme un petit chien. Que faites-vous ici? Oh, vieille truie! Tu ne me fais pas peur, grand-mère. T'es vraiment bonne à rien. Vous êtes vraiment une belle garce, vous le savez, ça? Au regard du développement rapide du secteur de l'audiovisuel, le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel juge utile de visiter les entreprises de presse. Babacar Diagne était ce jeudi dans les locaux du groupe Excaf Télécom. Il s'agit pour lui de s'enquérir de la situation des organes de presse afin de jouer son rôle de régulation dans un monde concurrentiel. Cette démarche de proximité, c'est pour un peu changer les choses. Nous ne voulons plus rester dans nos bureaux, avoir des relations, n'est-ce pas, seulement par lettre et par courrier. Nous voulons voir directement les concernés, les acteurs du paysage, parler, discuter des problèmes. Vous savez que nous avons quand même un paysage audiovisuel qui est extrêmement important, mais il y a quand même beaucoup de, je veux dire, défaillances quand même. Le paysage n'est pas comme il faut. Mais nous avons dit qu'il faut faire cette relation de proximité, discuter et de manière progressive arriver à un paysage audiovisuel majeur. Ailleurs, c'est des paysages audiovisuels majeurs où tout est facile. Même les sondages qui posent ces problèmes n'en posent pas ailleurs. De la RDV à la TNT, en passant par la DTV, l'ancien directeur général de la RTS a fait le tour du groupe de feu Ibrahima Diagne d'Ibenbas. Babacar Diagne est séduit et impressionné par l'excellent travail abattu par le président directeur général et ses frères. C'est pourquoi, dit-il, l'État du Sénégal s'engage à accompagner ce projet. Et pour ne rien vous cacher, en tout cas, je sais l'engagement du chef de l'État. Lui-même, je l'ai dit à Sidi. Il m'a dit, Babacar, je vais soutenir le groupe Excaf. Parce que je sais